Aujourd'hui, je vous parle d'un business intéressant qui peut vous rapporter un revenu complémentaire. En effet, je vous propose un tuto un peu spécial. Oui, on va voir ensemble comment créer une carte de menu pour un restaurant en utilisant uniquement Canva. Alors, pourquoi Canva ? Tout simplement parce que Canva est un outil assez facile à utiliser et gratuit pour la base, parce qu'il y a une version payante aussi. Mais pour la version de base, c'est vraiment quelque chose qui est facile à utiliser et qui offre une multitude de fonctionnalités pour créer des designs professionnels. Et si je vous disais que vous pouvez proposer ce service au restaurant? En effet, de nombreux restaurants n'ont pas le temps et les moyens de créer eux-mêmes leur carte menu. Vous pouvez donc leur proposer vos services de création de cartes de menu et à des prix surtout attractifs. En plus de la création, vous pouvez également proposer l'impression et la classification des menus. C'est une idée de business à explorer car on n'y pense pas souvent, mais écoutez, si vous le faites, ça peut marcher. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer deux designs de cartes de menu à partir d'un seul template. Et je vais vous expliquer aussi pas à pas comment modifier le template pour obtenir deux cartes de menu différentes. Vous pouvez ensuite adapter ces designs aux besoins de vos clients. Alors, suivez attentivement ce tuto tout en essayant vous-même de réaliser vos cartes en même temps, en regardant cette vidéo. Essayez vous-même de réaliser. Donc, vous êtes prêts à commencer? C'est super, on va commencer tout de suite juste après mon générique. Bonjour les entrepreneurs déjantés, et moi je suis Prisca, la serial entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne Startup Déjantée. Vous n'avez pas d'ordinateur, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire sur un portable. Ce tutoriel a été réalisé sur un portable, donc c'est tout à fait possible, plus d'excuses. Arrivé sur la page d'accueil, nous cherchons la partie menu. Dès que nous trouverons menu, on clique sur afficher tout. Vous avez plusieurs propositions, on va défiler pour chercher un modèle qui nous plaît. Sachez que tous les modèles où il y a une couronne en bas, ça veut dire que c'est pour la version pro, et tous les modèles où c'est écrit payant, ça veut dire que c'est payant. Donc nous, on cherche un modèle gratuit en partant du fait que nous sommes sur la version de base. Voilà, on choisit celui-ci. Il faut savoir que sur un template Canva, tout est modifiable. La police, la couleur, la disposition, tout est modifiable. Voici notre modèle. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant dupliquer ce modèle-là parce que nous devons faire deux modèles sur la base d'un seul template. D'abord, vous voyez que j'ai changé le titre et j'ai mis carte menu. Pour dupliquer, c'est simple, il faut pincer l'écran pour le ramener vers vous. Donc, vous ouvrez les deux doigts, vous pincez l'écran vers vous et vous cliquez sur dupliquer et voilà, le travail est fait. Vous avez deux modèles. Maintenant, on va changer maintenant tout le reste. Là, le restaurant s'appelle Attiéké Ivoire Chic. On va changer le nom du restaurant. Pour sélectionner un test, il suffit juste d'appuyer dans le test. Donc, vous cliquez dans le test et là, le test est sélectionné et vous pouvez modifier et même déplacer votre test. Pour agrandir le test, il suffit juste de tirer sur le petit bouton blanc là. Vous le tirez et maintenant, vous déplacez votre test. Vous voyez des petits chiffres apparaître. C'est juste pour pouvoir voir la mesure par rapport au reste du corps. Maintenant, nous allons modifier tout ce qui est dedans, c'est-à-dire nous allons maintenant écrire les menus que propose le restaurant en question. Vous allez voir. N'oubliez pas que pour modifier un test, il suffit juste de cliquer sur le test et le test est sélectionné et simplement vous écrivez. Votre clavier va s'ouvrir et vous allez écrire tout ce que vous devez écrire. Pour aller à la ligne, c'est simple, c'est comme si vous faites un SMS, vous partez à la ligne et vous écrivez. Je le répète encore, on peut changer la police qui se trouve sur un template. Et ça, je vous le montrerai dans le deuxième tuto pour le deuxième design. Maintenant, nous allons procéder au changement des prix de nos différents plats. Et ce sera le même procédé. Je vais mettre en accéléré parce que vous avez déjà le procédé pour le changement de texte. Donc là, vous voyez que je change tout ce qui est texte qui se trouve sur la carte menu. Donc que ce soit le texte, les plats, les différents tarifs, je vais tout changer, tout comme je vous ai montré. Sélectionnez, écrivez et c'est simple. Donc pour ce qui est sur la machine aussi, ce sera beaucoup plus simple avec la souris. Mais ce sera toujours le même procédé. Là, j'insère le numéro de téléphone du restaurant et je vais aussi changer l'adresse. Lorsque j'ai écrit le numéro de téléphone, le 11 est parti en bas. Donc, il suffit juste de tirer sur le petit trait là, de tirer ça vers la droite pour que le 11 puisse s'aligner aux autres chiffres.
Et maintenant, je vais agrandir le cadran orange et remettre les éléments en place. C'est-à-dire, quand vous trouvez ça trop petit, il suffit juste d'agrandir. Maintenant, on va essayer de procéder à une autre chose qui est très importante, c'est la position. Quand vous doutez de la position, il vous faut défiler en bas dans le menu qui est en bas et cliquer sur ajuster position. Vous avez une flèche qui veut dire ajuster vers la droite ou ajuster vers le bas ou encore ajuster vers le haut ou vers la gauche. Donc grâce à ces 4 flèches là, vous pourriez ajuster de manière juste la position de votre test. Là, on refait le même procédé. On va agrandir, voilà, notre cadran orange et replacer notre test dans le cadran. Nous allons maintenant changer la couleur qui se trouve dans les différents cadrans qui entourent les photos. On va respecter le branding de notre restaurant qui se trouve être le orange, blanc, vert. Et pour cela, nous partons en bas dans le menu du bas. On choisit le menu, la section couleur. Et là, on peut prendre la couleur qui nous intéresse. Et là, vous voyez que les 3 cadrans, on a pris le orange, blanc et vert pour respecter le branding de notre restaurant. Voilà, et vous allez voir que dans les écritures, aussi les petits cadrans qui entourent les écritures, on va aussi changer les couleurs et le mettre en orange, blanc et vert pour accorder ces couleurs-là aux différents cadrans qui entourent les photos. Donc, toujours aller dans le menu du bas, le dérouler et chercher la partie couleur et choisir sa couleur. Nous arrivons à la partie de la couleur principale de la carte menu. Nous sélectionnons la carte menu en général et nous choisissons les couleurs. Vous voyez que je suis en train de valser entre les couleurs pour choisir la couleur idéale qui s'adapte au branding de notre restaurant, c'est-à-dire le orange blanc vert. Et finalement, je vais revenir sur la première couleur que j'avais prise. Je pense qu'elle est mieux adaptée pour notre branding. Passons maintenant au changement de photo de nos cadrans. Pour cela, je clique sur la photo et là, je m'en vais cliquer sur remplacer qui se trouve juste dans le menu du bas et je cherche dans la partie photo parce que en bas, vous avez galerie, illustration, photo, etc. Donc, je clique sur la partie photo et je cherche les photos adaptées. Si vous avez vos propres photos, dans ce cas, vous allez faire comme ce que je vais faire à l'instant. Allez dans votre galerie, votre propre galerie et vous choisissez vos photos et vous les insérez dans le cadran. Automatiquement, quand vous sélectionnez la photo, ça remplace la photo que vous avez souhaité remplacer, que vous avez sélectionnée vous-même. Si vous souhaitez recadrer une photo mal placée, il suffit juste de cliquer sur la photo et maintenant vous allez voir apparaître ce qui se passe juste en bas, annuler, relier, etc. Et vous tirez votre photo de sorte que vous ayez maintenant le bon nombre de photos dans votre cadran. Maintenant, nous allons faire une légère modification sur l'adresse et le numéro. Je vais agrandir le cadran et le mettre carrément en bas de page et supprimer le deuxième cadran qui se trouvait là pour l'adresse. Il faut toujours suivre le même procédé, donc tirer pour agrandir sur les petits ronds blancs, prendre le petit trait pour agrandir ou réduire votre cadran. Donc c'est toujours le même procédé, ça ne change pas. Maintenant, je veux insérer une icône téléphone à côté du numéro de téléphone. Dans ce cas, je vais dans éléments en bas de page et j'ai écrit téléphone et ça me sort là. Je choisis illustration, je choisis mon téléphone, je le réduis et je le mets à l'endroit souhaité, c'est-à-dire en bas à côté du téléphone et je le tourne comme je le veux, comme je le désire et je le replace bien. Je veux rajouter un petit mot merci en bas de la carte menu. Je fais le même procédé dans éléments illustration. Je cherche merci dans la barre de recherche et je le place et je diminue. Et voilà, c'est fait. Je veux changer le cadran. Je sélectionne le cadran. Je m'en vais dans forme qui se trouve juste en bas au menu du bas. Et là, je choisis le cadran que je veux. Je vais faire des tests pour voir lequel serait plus joli et plus adapté. Vous allez voir. Et au final, je vais prendre... Voilà, celui-ci. Voilà, j'ai modifié mes 3 cadrans. Il ne me reste plus qu'à décorer ma carte menu pour terminer. Et pour cela, je vais insérer des dessins, des illustrations comme des poissons, des tomates, de part et d'autre. Et ça fera un genre, voilà, à la carte menu.
Votre carte menu est enfin prête et vous voyez que c'est différent du template, n'est-ce pas? Alors maintenant, dernière chose, on va enregistrer. Pour l'impression, il vous faut choisir le PDF pour impression. Maintenant, pour l'enregistrer simplement en image, choisissez le PNG et ça va s'enregistrer dans votre galerie. Maintenant, passons au deuxième design. Pour travailler sur le deuxième design, il vous faut dupliquer votre carte menu déjà existante. Et je vous ai déjà montré le procédé. Nous allons faire un design complètement différent du premier. Et pour cela, on va déplacer tous les éléments. Et pour déplacer tous les éléments, c'est simple. Nous cliquons dessus, comme je vous ai montré pour les tests, et vous déplacez avec votre doigt simplement. Pour la machine, si vous le faites sur un ordinateur, vous prenez votre souris et vous cliquez sur l'élément en question et vous déplacez avec votre souris. Petite astuce pour ne pas déplacer les éléments un par un, c'est très fatigant. Vous allez regrouper le tout et déplacer par groupe. Pour cela, vous allez dans le menu du bas, vous défilez, vous cliquez sur les 3 points qui sont complètement à droite et ça va vous sortir ce menu-là. Et là, vous allez faire une sélection multiple. Pour faire une sélection multiple, il vous faut cliquer sur chaque élément que vous souhaitez intégrer dans votre groupe. Et ainsi, vous allez voir en bas que dans la sélection multiple, on va vous donner le nombre d'éléments qui ont été sélectionnés. Avec la souris sur l'ordinateur, il suffit juste de cliquer sur chaque élément et le tour est joué. Avec le téléphone portable, un peu plus compliqué, il vous faut appuyer longuement avec le doigt et le tour est joué. Et ensuite, vous allez faire grouper. Grouper, c'est juste après la sélection multiple. Vous allez cliquer sur grouper et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à déplacer votre groupe d'éléments et de répéter l'action pour les 3 autres groupes. Transformons notre design, déplaçons toutes les photos, replaçons-les en haut et donc cliquez sur la photo et juste déplacer, bouger avec votre doigt la photo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça m'encouragera à continuer ce genre de tuto. Alors déplacez votre groupe d'éléments comme vous le souhaitez sur la carte menu. Nous allons designer notre carte menu en rajoutant de petites formes qui vont recouvrir les différents éléments. Et on va mettre ça en arrière-plan. Donc on va dupliquer d'abord ces 3 petites formes que nous avons choisies en cliquant sur le petit plus qui se trouve juste en haut. Et voilà. Pour changer la couleur de l'arrière-plan de votre carte menu, vous avez la possibilité de soit choisir dans l'arrière-plan sélectionné par Canva. Voilà, il y a toute une panoplie d'arrière-plan qu'il propose. Ou bien choisir simplement une couleur. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans notre cas, choisir une couleur parce que je n'ai pas trouvé d'arrière-plan qui réellement m'attirait pour ce thème. Revenons au test. Notre test est caché par nos différents cadrans. Pour cela, nous allons aller dans position en bas et choisir arrière-plan pour le cadran et avant-plan pour le test. Donc, vous cliquez juste sur arrière ou avant-plan selon la position du test ou du cadran et vous allez voir que le test va apparaître en avant du cadran. Remarquez aussi que j'ai changé la couleur de la police. Pour terminer, je vais décorer ma carte menu. Pour cela, je vais aller dans forme, choisir la forme carré et je vais réduire la forme carré sur la carte menu et le placer dans les différents coins en haut de la carte menu. Et vous allez voir que ça va donner un autre genre à ma carte menu. Notre carte menu est presque prête et je vais changer la police et vous allez voir que notre deuxième carte menu est différente de la première carte menu que nous avons réalisée ensemble et aussi différente du template. Petite surprise, j'aimerais offrir 5 affiches à 5 fidèles abonnés qui suivront la vidéo jusqu'à la fin. Alors mettez-moi en commentaire, je veux une affiche et je vous offrirai cette affiche gracieusement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ne trouvez-vous pas que c'est quelque chose de facile à faire? Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous l'avez essayé? En tout cas, je vous y encourage et bonne route pour la suite. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto à tous les entrepreneurs débutants. Bonne réflexion et à bientôt!